YouTube peut te prédire l'avenir. Je te prévois que dès l'apparition de cette vidéo, 10 abonnés seront montés à 100 de la chaîne. Grâce au saint algorithme, je prévois que 500 vues seront retirées de la chaîne d'ici 3 jours. Grâce au saint algorithme. Salut à toi YouTube, je suis Michael Blenfant, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais te parler des médiums, des voyants, des extras lucides, des messagers du divin. Tu vas découvrir 3 histoires. Ce sont des expériences. Tu vas découvrir mes histoires. Tu vas découvrir 3 types de médiums. Une cartomancienne, ce médium spirit qui entend des voix partout. Et Michel de la pyrotechnie. Enfin, tu vas comprendre. Partons il y a environ 15 ans dans mon passé. Suite à la lecture d'un article assez élogieux, un double page, photo, tout le bordel, photo des cartes de la bonne femme, Madame Montero Vate Jesus de la Revega de la Monte... Je sais plus, elle avait un nom portugais comme ça. Je décide de prendre rendez-vous. Cette histoire se passe en 2 étapes. Première étape, j'y vais le lundi, seul, en sortant d'un entretien d'embauche. Ceci est important. Soulignez bien YouTube comment je suis habillé. Et la deuxième étape se passe le vendredi qui suit de la même semaine, où ma mère avait également pris rendez-vous avec cette médium après avoir lu ce même article. Mais ça, je ne savais pas la première fois que j'y suis allé. Et la deuxième fois, j'ai accompagné ma maman. Soulignez bien YouTube comment je suis habillé. Ceci est important. Qu'est-ce que vous amène ici, monsieur? J'ai envie de retrouver du travail. Le travail, oui. J'aimerais savoir votre date de naissance, s'il vous plaît. 14 août. Je vais vous faire l'oracle du divin. Ok. Ici, je peux voir que vous allez trouver travail. Vous allez beaucoup réussir, monsieur. Vous allez trouver aussi amour. C'est merveilleux. Et vous serez très apprécié par belle famille. Que des bonnes nouvelles, je me dis. Ici. Écoutez, très bien. Ça me fait plaisir, mais je vous dois. 50 €. Vous acceptez l'échec? Si, seigneur. Oui, c'est très bien. Merci, monsieur. À bientôt. Au revoir. Oh là là, madame. Je vois beaucoup de noir. Je vois la justice, problème avec aussi drogue. Votre fils, problème de drogue. Regardez. Des problèmes de drogue et de justice? Fais gaffe à toi, Michael, hein? Je suis venu lundi. Lundi, j'allais réussir tout. J'allais réussir ma vie, j'allais avoir un travail, j'allais avoir une copine. Et aujourd'hui, devant ma mère... Ce n'est pas très précis les cartes. Ah, tout si, ça. là. Je vais procéder. Ah, Ouais. laissez-moi. Je procède de nouveau tirage. Attendez. Je sors mes cartes. Oui. Attendez, oui. Voilà. Ouais, repioche tes Je cartes, sors vas-y, tous mes sors cartes. tout, sors tout ton jeu, là. Ah, que je vois pas assez. Je vais ressortir. Attendez, je ne dis pas des mauvaises choses. Je dis qu'il faut plus de cartes C'est de la merde. pour dire plus de merde, pour dire plus de vérité, plus de... Ah, voici, attendez. Ça sert à rien de sortir toutes vos cartes, hein. Vous êtes trompé, madame. Vas-y, viens, on se tire, là. Vas-y, c'est de la merde. Ouais, allons-nous-en, Michael. Monsieur, madame, s'il vous plaît, vous me devez 50 €. Vous payez? Ah, excusez-moi, je vais vous payer en nature, y a pas de problème. La nature, oui. Vous voulez payer comme poulet? Tiens, à la hauteur de ta consultation. Va te foutre des carailles. C'est quand même assez marrant. Je suis habillé le lundi parce que je sors d'un entretien d'embauche. C'est la fête, l'amour, l'argent, le travail, vivre le bonheur comme Jojo. Et le vendredi, casquette, survêt, je fais de la merde, je prends de la drogue, je vais attirer des problèmes de justice avec ma mère. Et là, t'as envie de dire... Préjugé. Oh, pour cette première interprétation, elle nous a sorti toutes ces cartes là, hein. Elle savait pas, elle savait plus. Voilà, c'était ça. Je crois qu'elle a jamais su en fait. Point important à noter, s'il vous plaît, l'observation de ces médiums. Sans plus attendre, partons tout de suite à cette deuxième histoire. Pour cette histoire, j'ai juste eu cet ami que l'on a tous, ou cette connaissance, qui vous dit une fois... Eh mec, tu sais, je suis allé voir un médium, et il a d'incroyables facultés, il a deviné mon nom, et tout mon passé sans que je ne lui dise rien, c'était stupéfiant. Il m'a dit aussi que j'allais rencontrer une rousse, et tu connais Myrtille maintenant, ça fait 6 mois que c'est le bonheur, tu devrais aller le voir, tu ne seras pas déçu. Et donc vous lui faites confiance, et vous prenez rendez-vous. Lord Aragorn va vous recevoir au fond du couloir. Pas de problème. Rien ne doit interférer dans ses pouvoirs parapsychiques. Je vais donc vous débarrasser de vos affaires. On a pris. Merci, monsieur. À tout à l'heure. Assieds-toi. Avant qu'on commence, c'est vraiment votre nom, Aragorn? Je suis Sylvanus, Merlinus Aragorn. Ça me fait penser un peu au Seigneur des Anneaux, quoi. Non, je suis le messager divin des plaines comiques, cosmiques, des grandes plaines de Scarrow. Scarrow?
Doctor Who, quoi. Non, rien à voir. Je dois rentrer en communication avec l'esprit du Vampire Slayer. Buffy? Non, pas Buffy, Buffy. Buffy, si tu es là, tape sur cette table 3 fois. Prouve-nous ta présence, esprit. Buffy. Il est là. Il a répondu. Michel. Michel. Tu me reçois? Oui, je t'entends, Buffy. On a affaire à Michael Blindford. L'étranger du tunnel. Michael Blindford. Ah putain, c'est mon nom. Tu vis 4 rue du Trèfle. Putain, incroyable comment vous faites ça. maintenant, j'en étranger. Je vais sortir ma relique sonique. Grâce à ça... Un tournevis sonique. Sérieusement. Ça suffit, étranger. C'est une ancienne relique, regarde. Regarde bien maintenant, désormais. Place à la magie. Je vais invoquer l'esprit de Tardius. Regarde bien. Sérieusement. N'est-ce pas là incroyable? Nous avons invoqué la relique Tardius. Celle-ci va de nouveau Un Tardis. Ce n'est pas le Tardis. Non, ça c'est le Tardis. Ça suffit maintenant. Je peux te dire que ton numéro de sécurité sociale est le... 689 752 1872. Ouais, c'est vrai. Tu vois, tu peux faire confiance à mon pouvoir. N'énerve pas l'esprit de son. Cette relique très ancestrale peut te révéler ton passé, ton présent et même ton futur. Mais cela n'est pas fini, étranger. Tardius, métamorphose-toi. Tardius, métamorphose-toi. Tardius. Regarde. Que vois-tu dans cette boule? Ce que je vois dans la boule. Le générique de Doctor Who. Michel, évite de faire le tour avec la boule magique parce que Brian il a effacé la vidéo, il l'a remplacé par un générique de Doctor Who. Attention, tu énerves le grand esprit. Je vais énerver l'esprit, ouais, c'est vrai. Grand. Non, ne regarde pas son... Bonjour monsieur. Salut. Foutez de moi. Sérieusement les gars, faut qu'on arrête, hein. Enfin pas du tout, hein. Enfin, c'est de la merde. Faut qu'on arrête de prendre des noms de science-fiction, tout ça, quoi. Ouais. On peut dire que ce voyant-là, il baigne à fond dans la culture geek et aussi dans l'arnaque. Hein, parce que vous êtes dupe, vous faites pas attention, forcément qu'on y croit. Parce que de où il tiendrait son nom, enfin votre nom, votre adresse, comme ça, putain c'est ouf quoi. Non. Bref, et pour cette troisième histoire, c'est donc ma mère qui a ce fameux ami J'ai découvert un nouveau médium, blablabla. qui l'incite à aller voir ce nouveau voyant. Putain, j'ai amené ma mère, j'étais avec ma petite sœur. Bonjour, monsieur. Madame. Mademoiselle. Naturellement, vous posez la question, quels sont tes pouvoirs? Suite à sa réponse, moi j'ai vu le gamin du 6e sens. Je vois des morts partout. Un peu différent, mais un peu pareil. J'entends des morts partout. J'entends des morts partout. Il fait la petite consulte à ma mère. Je suis ici avec un esprit de votre grand-père. Celui-ci s'appelait... Ah non, 4 lettres, 3 lettres. Donc je suis avec Bob, Tim, Ed, Mike, Luke. Oui, Luke, c'est ça, Luke. Donc Bob ici, Luke, me dit que vous avez eu une douloureuse déception sentimentale. Pendant ce temps-là, je joue avec mon téléphone. Il nous dit Excuse-moi, jeune homme, peux-tu arrêter de jouer avec ton téléphone? Ça perturbe les ondes médiumniques, sais-tu, vois-tu? 3 minutes plus tard. Excusez-moi, j'ai un SMS. Non, ça ne me perturbe pas, les SMS personnels. Oh, j'ai même un appel, pardon. Ouais, Michel, je suis avec des pigeons, des clients. Oui, j'entends Thérèse en ce moment-ci. Elle me dit que tu devrais venir avec 50 €. Là, il n'y a plus de perturbation des ondes cérébrales, du psychisme fantomatique de mes couilles. Il décide. Écoutez, monsieur, madame, mademoiselle, je vais faire une chose que je ne fais jamais ici. Je vais vous faire une consultation aussi. Il me sort. On me dit dans l'oreillette, dans le spirituel, que vous voyagez beaucoup. Étant actuellement au chômage, c'est vrai que je voyage beaucoup entre chez moi et Carrefour pour faire mes courses. Ou entre chez moi et Pôle emploi. Environ une vingtaine de kilomètres de distance, ouais. C'est des voyages épiques. Bref, je me marre. Non, je voyage pas beaucoup. Après, il me sort. Vous avez une douleur à l'épaule? Je ressens une douleur à l'épaule, j'entends la douleur à l'épaule, c'est bien ça? Je n'étais pas au courant. Douleur à l'épaule, je n'ai toujours pas. L'histoire se passe en 2015. Voilà, j'avais oublié de préciser. Bref.
c'est terminé pour vous, monsieur. Et vous aussi, madame. Passons à vous, mademoiselle. Je revois, j'entends, je ressens. Vous allez avoir 2 jumeaux, 2 garçons. D'ici moins d'1 an. On me dit que vous allez les appeler Hansel et Gretel, non? Ou Igor et Grishka, non? Tom et Jerry? Non plus. Il avait pas tort, hein. Elle a eu 2 jumeaux l'année d'après, c'est vrai. Nés le même jour, tout. Je te montre leurs photos. Des chats, oui, mais c'est des jumeaux. C'est une bonne mère pour ce petit chaton. La consultation est terminée, messieurs, dames. Moi, dans ces 3 histoires qui me sont arrivées, on va d'abord vous observer, ce que vous portez, comment vous êtes, comment vous parlez. De là, on va faire une déduction. Préjugé. On va toujours vous demander cette putain de question. Votre date de naissance, s'il vous plaît. Pourquoi on va vous demander ça? Pour avoir votre signe astrologique. Pourquoi? On va déterminer du coup des traits communs entre les signes. Vous avez le droit de dire... L'astrologie, c'est de la grosse merde. Moi je suis d'accord avec ça, il y a des traits communs entre les signes astrologiques. On va toujours vous dire des phrases à la con, du style... Vous avez eu une douloureuse déception. Ouais, dis-moi sur cette planète qui n'a jamais eu une merde dans sa vie qui le fait déprimer. Donc là, on vous amadoue. Ce qui amène à quoi? Dans votre tête, votre cerveau, il fait ouais, putain, elle a raison, putain, elle a trop raison. J'ai vécu une déception sentimentale, mais je suis quelqu'un de déterminé, ouais, c'est vrai, elle a trop raison. Vous lui faites confiance. Et du coup, vous faites quoi? Vous parlez. Oui, c'est vrai, j'étais avec Brenda, elle m'a quitté, nanana. Et à partir de là, on vous fait gober ce qu'on veut. Je prends un exemple. Prenons le thème de l'amour, on va vous dire, à l'avenir, je vous vois avec une personne blonde. Vous êtes amadoué par le voyant et vous dites oh, ok. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour toutes les personnes qui sont brunes, rousses, châtains, vous tirez un trait, vous marchez comme ça. Je cherche une blonde, blonde. Connerie. Vous allez passer à côté d'une histoire qui pourrait être merveilleuse avec quelqu'un qui est pas forcément blond. C'est complètement con. Et si vous vous focalisez que sur les personnes blondes, vous allez donner du crédit au voyant, à ce qu'il vous a dit. Prenons un autre exemple. Vous passez un examen. Je prends le bac. On vous dit vous n'allez pas réussir le bac. Vous faites quoi? Bah vous bossez pas. Vous l'avez pas, vous lui donnez raison. Tu vois là où je veux en venir YouTube, c'est ça, pas vous faire avoir. Moi je pense que certaines personnes peuvent savoir, d'autres ne peuvent pas savoir. Moi je pense que je fais partie de ceux qui ne peuvent pas savoir. Voilà. Il y a déjà des voyants qui ont parlé à ma mère, qui lui ont dit des choses très concrètes, pas à mon sujet. Et effectivement, il s'est passé des choses. J'ai envie d'y croire. Mais sauf que pour moi, pour ma propre expérience, aucun de ces voyants n'a vu mon côté artistique. Aucun de ces voyants n'a vu YouTube. Je veux dire par là, j'ai quand même une communauté d'environ 5000 personnes abonnées à ma chaîne. Aucun de ces voyants n'a vu 5000 personnes qui me suivent, 5000 personnes qui ont regardé mon travail. Au moins une fois, ça peut dire il y a quand même du monde autour de vous. Vous aimez créer. Et pourquoi aucun ne l'a vu? Du coup, ça me fait rire. Mais si tu es voyant, médium, et que tu veux me prouver que j'ai tort, que tout le monde peut avoir droit à des réponses sur son futur, eh ben laisse-moi un petit commentaire, viens me rejoindre sur les réseaux sociaux, on parle en privé, je fais une consultation, je suis même prêt à te payer si tu veux. Mais me dis pas de la merde, parce que je te filmerai et je t'afficherai sur YouTube. Ça c'est clair et net. N'oublie pas de t'abonner si c'est pas déjà fait, laisse un pouce bleu ou gris. Ça contribuera à ma notoriété, ça je peux te le garantir. Je vous laisse ici, bonne réflexion, vous faites pas avoir par ces charlatans. Il y en a peut-être des vrais, j'en sais rien, je suis pas là pour dire que... Mais une bonne majorité, voilà, et tout ce qu'ils veulent c'est votre thune et rien d'autre. On va toujours vous dire, vous amadouer avec des belles phrases, on va vous dire ce que vous avez envie d'entendre, et puis fuck off quoi, hein. Bref, portez-vous bien les copains, je vous dis à bientôt.